Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à quelques questions, d'accord? D'abord, il y a un abonné qui m'a posé la question hier de savoir comment accéder au site de business en ligne, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de partager sur la chaîne. Parce que on est en Afrique. Vous savez, moi aussi, je suis en Afrique. Je suis en Afrique. Et voilà. Pourtant, j'ai accès à toutes ces plateformes. J'ai accès à tous ces sites-là, en fait. Amazon KDP, vous avez accès à cela. La banque Wise, vous avez accès à cela. Vous pouvez créer un compte PayPal, en fait. Je vais vous donner une stratégie, ok, pour créer un compte PayPal depuis l'Afrique. Si vous êtes en Afrique, ok. J'ai un partenaire au Sénégal, voilà, parce que le Sénégal fait partie des pays autorisés à recevoir et envoyer de l'argent. Je dis bien à recevoir et à envoyer de l'argent depuis l'Afrique, d'accord? Donc, si votre compte PayPal est créé depuis le Sénégal, au Sénégal, voilà, vous pouvez recevoir facilement de l'argent. Donc, pour ce faire, j'ai un partenaire au Sénégal. Je vais laisser son contact dans la description de la vidéo. Voilà, qui peut vous aider à créer un compte PayPal, ok, depuis le Sénégal, de n'importe où, quelle que soit votre zone géographique, votre position géographique en Afrique. Si votre pays n'est pas autorisé à recevoir de l'argent via PayPal, c'est très simple. Vous pourrez le contacter en mon nom, au nom de Hervé Aholpe. Vous le contactez, voilà, il sait. Donc, vous allez simplement lui dire que vous voulez créer un compte PayPal. D'accord? Donc, voilà. Il prend de l'argent, ce n'est pas gratuit. Il prend 5500 francs. Voilà, les 5 000, c'est ce qui rentre dans sa poche. D'accord? Les 500 francs, eh bien, c'est pour acheter une carte SIM pour vous en votre nom. Donc, c'est avec la carte SIM qu'il va activer, eh bien, votre compte. OK? Et ensuite, vous allez lui envoyer, eh bien, vos pièces. C'est très simple. Et voilà, il va créer le compte en votre nom. Et le compte sera validé. Maintenant, PayPal selon leurs conditions d'utilisation générale, après avoir envoyé vos pièces, si vous n'envoyez pas vos pièces, le compte ne sera jamais opérationnel. Il faut reconnaître ça, d'accord? Il faut que je vous rappelle ça. Ensuite, les premières transactions jusqu'à hauteur de 200 €, d'accord, il y aura un retenu, ou bien on dit une retenue, je ne sais pas trop. Voilà, sur chaque transaction, c'est-à-dire 40% de votre transaction seront coupés, seront mis en suspense. D'accord, seront suspendus et seront en attente sur le compte. D'accord, pour vérifier que, effectivement, vous êtes une personne humaine, vous n'êtes pas un robot et que le compte vous appartient effectivement et que vous avez créé le compte pour faire des activités légales avec. Si vous créez un compte pour aller faire des activités frauduleuses avec, PayPal va bloquer vos fonds, en fait. Je préviens encore, si vous créez le compte et je dis bien, si vous commencez à faire des activités frauduleuses avec, PayPal va bloquer votre argent. Donc, franchement, si vous créez un compte PayPal, sachez que c'est pour faire des affaires sérieuses avec. Sinon, ça fait votre affaire, en fait. Ok? Ne me contactez pas après pour me dire le compte que mon ami a créé pour moi. Voilà, le compte n'a pas marché. PayPal a bloqué mon compte. Ne venez pas me dire ça après. Franchement. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous créez les comptes, ce sera, donc rassurez-vous que c'est pour faire des activités légales avec sur Internet. Si vous utilisez le compte pour arnaquer quelqu'un, votre argent sera bloqué en fait. Et vous risquez d'être poursuivi. Attention. Donc c'est un peu ça.
Ça, c'est concernant PayPal. Donc, je vais laisser son contact dans la description de la vidéo. Son contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous pouvez le contacter au nom de Hervé Aroldweb pour créer un compte PayPal. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il prend 5500 francs. Donc, voilà un peu. Maintenant, à propos de la banque Wise, c'est une banque en fait que vous pouvez utiliser pour recevoir vos paiements sur Amazon que vous pouvez utiliser pour recevoir aussi vos paiements dans tout business en ligne. D'accord? Voilà. Vous pouvez utiliser toujours cette même banque pour relier un compte Stripe. C'est possible de créer un compte Stripe depuis l'Afrique. Ça, là, je reviendrai là-dessus après. D'accord? Je pense que c'est ça. Donc, vous pouvez rester en Afrique, créer cette banque-là, ce compte bancaire auprès de la banque Wise. C'est une banque en ligne. D'accord? Peut-être je vais laisser le lien dans la description pour tous ceux qui souhaiteront voilà, créer un compte auprès de cette banque. Maintenant, pour activer le compte, si c'est un compte particulier, vous devrez payer 21 € à la banque pour avoir les coordonnées bancaires. Si c'est un compte professionnel, c'est-à-dire si c'est pour votre entreprise, vous payez 50 €. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si c'est un compte professionnel, dès que vous payez les 50 €, ce n'est pas automatiquement que les coordonnées bancaires vous sont octroyées. Non, il faut patienter environ 2 mois avant d'avoir les coordonnées bancaires. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas automatiquement. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Maintenant, si c'est un compte particulier, je pense qu'en 24 heures ou plus, vous avez les coordonnées bancaires. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi la banque Revolut Business. Vous pouvez rester en Afrique, créer un compte bancaire auprès de la banque Revolut Business. Maintenant, il faut avoir les papiers de votre entreprise. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Voilà, donc il faut avoir les papiers de votre entreprise, il faut avoir les papiers à jour et un registre de commerce datant de moins de 3 mois. Comme ça, vous pouvez créer aussi un compte business chez la banque Revolut. Je confirme qu'entre la banque Revolut et la banque Wise, les deux sont très bonnes, ok? Mais ce qui est aussi très bon chez Revolut est que vous pouvez échanger votre compte, votre solde, ok, contre de la crypto-monnaie. Donc, il fonctionne avec Coinbase. Coinbase, c'est un échangeur comme Binance. Voilà, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaie, d'échange d'envoi de crypto-monnaie et d'achat aussi de crypto-monnaie qui travaille. Bon, voilà. Avec Coinbase, il y a beaucoup de plateformes qui travaillent avec Coinbase. Donc, vous pouvez échanger votre monnaie, votre solde, ok, si vous recevez par exemple un virement sur Amazon, de Amazon vers votre compte bancaire Revolut, vous pouvez échanger cet argent-là contre de la crypto-monnaie et directement prendre ça chez vous, depuis chez vous, ok, voilà, en crypto-monnaie. Et là, vous vendez ça, là, vous n'avez plus besoin de prendre par la banque de votre pays qui peut-être va vous poser des questions sur la provenance des fonds. Non, la banque ne va plus, vous n'aurez plus à prendre par la banque. Et non seulement ça, les virements interbancaires prennent entre 4 et 5 jours, je pense bien. Mais chez Revolut, normalement, c'est instantané. D'accord? Votre solde est échangé en crypto-monnaie, vous récupérez aussi votre argent en crypto-monnaie depuis chez vous. C'est vrai qu'il y a une petite commission à payer, mais ce n'est pas quelque chose de trop. Voilà. Et comme ça, vous contournez toutes les banques en fait. Et vous recevez votre argent depuis votre chambre. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vous notifier. À part ça, je pense que c'est... Voilà. Ce sont les alternatives que je voudrais vous proposer pour pouvoir récupérer vos fonds depuis l'Afrique. Voilà. Maintenant, si vous êtes débutant et vous n'avez pas encore une entreprise, c'est mieux d'utiliser un compte bancaire Wise particulier. Ça, là aussi, ça marche. Vous voyez, comme ça, vous pouvez commencer avec Amazon, affiliation Amazon ou bien Amazon KDP. Vous allez prendre votre argent facilement, sans problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Et rappelons que chez Revolut, vous pouvez aussi transférer instantanément jusqu'à hauteur de 50 000 €. Ouais. Ce qui n'est pas le cas chez Wise. Si vous faites ça chez Wise, d'abord il faudra les prévenir et leur demander si c'est possible. Sinon, si vous faites un virement comme ça, votre compte sera bloqué automatiquement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous. Il y a beaucoup de business qu'on peut faire en Afrique, qu'on peut faire depuis l'Afrique en fait. Vous pouvez créer une chaîne YouTube, comme ma chaîne par exemple, d'accord? Voilà.
créer des contenus et avoir accès à la monétisation après avoir rempli les critères de monétisation. 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés en 12 mois. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je pense que c'est ce que j'ai à partager avec vous. Aussi, quand vous voulez vous lancer en business, il faut vous rassurer que vous avez une carte Visa. Au moins, en fait, c'est le minimum en fait. C'est vrai que nos banques en Afrique, leurs cartes Visa sont un peu chiantes. Franchement, c'est un peu chiant. Il faut qu'elles revoient cela. Sinon, c'est pas du tout bien en fait. Donc, c'est un peu ça. Merci et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez aimé le contenu que je partage, abonnez-vous. Voilà, comme ça me donne de la joie. Ça me motive à partager encore d'autres contenus avec vous. Merci et à très bientôt.